Bonjour Marie, bonjour Sandrine qui s'est cachée dans un coin et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc Marie, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. Je sais que c'est maman qui t'a poussé à la faire parce que comme tu m'as dit de toute façon, si je la fais pas maintenant, elle va continuer à m'en parler et elle va vouloir que je la fasse. Donc autant la faire tout de suite, moi je vais être tranquille. Donc je t'expliquais en gros un petit peu comment ça fonctionne. Je te laisse à toi ou à Sandrine, comme vous voulez, pour nous faire la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler pendant, je te laisse à peu près une dizaine de minutes. Donc, on vous écoute. OK. D'accord. Alors, donc, je vais lire le texte, tout simplement. Oui. Donc, je sors d'une famille où il règne un semblant d'unicité. Ma mère étant différente des autres, cela impacte sur ses enfants, qui sont innocents et en pâtissent. Donc, ils pâtissent en fait de magie. Donc, ma famille a fait des pactes avec le bas astral pour moi, sans que je le sache, et bien d'autres choses. Alors, de mes deux branches paternelle et maternelle, il règne beaucoup de magie, depuis le ventre de ma mère, ce jusqu'à maintenant de la famille de mon père. Malgré cela, il m'est impossible de m'en détacher. C'est à l'âge de 16 ans que j'ai pris contact avec mon père, car ma mère, voulant me protéger, m'a toujours dissimulé les informations, ce qui a créé des conflits et de la colère. Donc, magie, mère d'ancienne amie de classe, en fait. Il y a eu beaucoup de magie quand elle était à l'école aussi des parents de ses camarades de classe et de son dernier petit copain aussi. Mais ça, elle n'est pas au courant, bien entendu. Donc, je suis très dissipée, j'ai beaucoup de mal avec l'autorité, je suis très sensible, j'ai peur du noir depuis petite. Je ne me mélange pas beaucoup avec la société, je préfère garder mon cercle social tel qu'il est. Je préfère les espaces chauds, les temps caniculaires ne me dérangent pas. Donc, j'ai été très affectée par la perte de ma petite sœur. Alors, sur le plan santé, donc, j'ai de l'eczéma sur les mains, surtout sur la main droite. J'ai des acouphènes parfois, des carences en fer et de légers problèmes cardiaques, donc, dont une opération au cœur, du cœur. Elle a été opérée vers quel âge? À 19 ans. Ah, il n'y a pas très longtemps. Oui, voilà. Mais les problèmes ont commencé. Qu'est-ce que les médecins ont détecté? Ils l'ont opéré pour quoi exactement? Une fissure au cœur, en fait. OK. Et ça, c'est que ma constatation. Ça s'est fait à la suite du décès de la petite, en fait. Tout ça a commencé là. Et ils expliquent ça comment, eux? Pas plus de... Ils étaient très surpris parce que ça arrive qu'aux personnes âgées, ce type de maladie, en fait. C'est la plus jeune. Donc, ils étaient assez surpris. Donc, j'ai pas eu plus d'informations que ça. Parce que à la base, c'est pas une maladie pour les jeunes. D'accord. Donc, ils sont un petit peu, on va dire, démunis par rapport à ça, comme pour les explications. Oui, tout à fait, exactement. Donc, cette opération, donc, elle dort beaucoup. Elle peut dormir 14 heures. Elle passe son temps à dormir, parce qu'elle est souvent très fatiguée, une anémie très importante. Voilà. Elle sort pas beaucoup, très peu. Donc, en fait, voilà. Donc, des fois, j'ai des douleurs au genou droit. J'ai très souvent les amygdales gonflées. Ils sont énormes, ce qui me vaut beaucoup d'angines. Des fois, j'ai des vertiges. J'ai tout le temps froid. Elle est vraiment très frileuse. Alors, relation conflictuelle plus jeune avec sa sœur. Bon, en grandissant, ça commence à s'arranger, mais je pense qu'il reste des bribes inconscientes. Ça, c'est que mon avis personnel. Donc, que tout ça se remette en place, quoi. Voilà. Avec moi, c'est vrai qu'il y a il y a eu des périodes quand même avec quelques conflits, donc réparer tout ça. Aplanir les relations avec le beau-père, parce que je pense qu'au-delà de... Ça se passe quand même bien, mais il y a des fois où il y a des... Je sens que c'est pas lui, en fait. OK. Donc, enlever ce qu'il y a enlevé, quoi, pour que ça soit fluide. Elle a des freins au niveau des études, pour voir ce qui se passe là-dessus, et mettre les choses bien, parce que l'idée, c'est qu'elle fasse ses études et qu'ensuite, elle ait son entreprise, quoi. Mais je sens que là-dessous, il y a trop de choses. OK. Enfin.
Du coup, qu'elle puisse reprendre son pouvoir à elle, hein, d'enlever toutes ces choses qu'elle a sur elle, et que tout ça soit dissous, qu'il y ait un nettoyage, et un nettoyage de la maison, parce que c'est vrai que la dernière fois, il y a eu le soin, mais ce soin n'était pas axé sur le nettoyage de certains. Quand je dis nettoyage, c'est-à-dire que devant la porte de la maison et le frigidaire, je sais que ça servait de porte d'entrée. Ces deux endroits-là, et voir s'il y a encore autre chose qui sort de porte d'entrée dans cette maison, qu'on clôture tout ça, quoi, en fait. Et à un moment donné, à la fin, éventuellement, que frère, sœur, maman, beau-père puissent venir, mettre les choses en place avec elle, qu'elle puisse se rendre compte vraiment de ce qui se passe et comment on peut mieux avancer. Faire venir, je pense qu'il serait bien qu'elle puisse voir sa petite sœur, qu'elles toutes les deux puissent se voir. Qu'elle voit, et deux autres personnes, qu'elle puisse voir sa grand-mère maternelle et son père, voilà, pour vraiment mettre les choses au point là-dessus. Tout est dit. Maternelle, papa. Voilà. Bon. Ok, parfait. Bien. Elle va mettre le casque et je la laisse faire. Là, je me mets de côté jusqu'à la fin. Merci. Merci. Bien, Marie, prête? Oui, prête. Ok, donc je vais éteindre le micro. Voilà. Essaye de parler. Ok, parfait. On ne t'entend pas. Tu nous entends, toi? Bien, ok. Ça va, Anne-Charlotte? Impeccable, je te remercie. Ok. Alors, comme on a l'habitude de faire, je vais compter de 3 à 1. Et quand tu seras dans le 1, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Marie. Si jamais tu es en contact avec sa partie subliminale avant, tu me le dis. 3. Détendu, relax. Ancré. Et parfaitement en équilibre. 2. Alors, je suis avec elle depuis tout à l'heure, mais elle se met un peu en retrait, en fait. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un, elle ne sait pas trop pourquoi elle est là, en fait. Et puis, j'ai un peu le « c'est bon », quoi. Tu vas voir, quoi. Voilà. C'est pas méchant, c'est juste une manière défensive, en fait. Voilà, c'est un petit peu... voilà. Oui, c'est tout à fait normal. Mais elle sait vraiment pas pourquoi elle est là, par contre. Elle se demande... ça l'embête. Alors, il y a un peu de curiosité, mais alors, c'est une infime part, la curiosité. Il y a plus d'embêtement que de curiosité derrière, quand même. Hein. Tu la vois comment? À part le fait qu'elle se mette en retrait, elle se trouve où en ce moment, sa partie subliminale? En fait, elle se met volontairement dans un coin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime pas être sur le devant de la scène, ou qui aime bien être planqué, ou qui a besoin d'être caché, ou je sais pas, je la vois, tu sais, comme quand on est, qu'on a peur et qu'on se met dans un coin de la pièce comme ça, là, tu vois? Elle se présente à moi après avoir montré qu'elle était là, qu'elle savait qu'on était là, que je l'ai vérifié, tout, que ce soit bien elle. Elle me montre qu'elle est dans un coin, en fait. Elle veut pas qu'on la voie. Elle veut qu'on lui foute la paix, quoi. Elle est toute seule, donc, dans cet endroit? Alors, de visu comme ça, face à l'angle, je n'ai qu'elle, en fait. Mais c'est comme si j'avais... ça me fait penser au... Oh, comme quand, tu sais, t'es enfant et que t'as peur des monstres de la nuit, là, tu sais? Oui. Et que t'as l'impression que même ta chambre te parle. Il y a des moments où il y a des monstres qui te parlent dedans, etc. Et en fait, elle est recroquevillée dans un coin en disant laissez-moi tranquille, quoi. Quand tu prends de la distance et que tu regardes dans l'ensemble l'endroit où elle se trouve, tu vois quoi, Anne-Charlotte? Ça me fait penser à un décor de cinéma, en fait. Tu sais, où il n'y a qu'un coin, justement. Où elle a le droit, où elle se trouve le droit que d'être dans ce coin-là. C'est-à-dire que, tu sais, c'est comme si l'ensemble de la pièce avait disparu, comme si ça avait été invisible. Et derrière ce coin, en fait, j'ai... alors, je ne sais pas si elle fait des rêves, mais je pense que la nuit, il y a des choses qui se passent. Parce que
elle le sent. En fait, et elle a peur. C'est comme si on avait un monstre derrière. Tu vois, ça fait un peu comme une couverture de livre pour enfants, le monstre de la nuit, on aurait pu dire, tu vois, Oui. ou un truc comme ça. Et ben c'est un peu ça en fait. Une représentation assez enfantine de la chose. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui pourrait faire crédible d'un point de vue adulte, Mhm. tu vois. Mais je sens beaucoup de détresse et de souffrance dans cet enfant, tu vois. Ok. Et en fait, elle est bloquée à l'âge de 12-13 ans. Moi, j'ai 12-13 ans. Ok. Je sais pas si ça lui parlera, mais en tout cas, j'ai 12-13 ans. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Alors, il faut que je te dise une chose, c'est que quand on s'adresse à elle, elle ferme les oreilles et elle hurle comme si on lui mettait des ultrasons dans les oreilles comme ça, là, tu sais, pour lui vriller la tête. Mhm. C'est comme si nous, quand on s'adressait à elle, c'était insupportable. Ok. Alors, j'aimerais qu'on fasse autrement, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Mm. Que l'on fasse, tu sais, de temps en temps, on le fait, mais là, on va le faire s'il y a ce problème de communication, une triangulation. Disons que tu viens vers moi, par notre réseau Internet, et après, tu vas vers Marie. Ça y est. Comment est-ce que tu la vois en faisant comme ça? En passant par la partie physique, c'est comme si la partie physique faisait barrière à cette partie-là, en fait. Ok, Il y a un moment où on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie de savoir. Mais par contre, c'est comme si elle se sentait contrainte d'accepter la séance, en fait, la session. mhm, ok. Il y a une forme Qui- de contrainte où c'est... Qu'est-ce qui la contraint à faire cette session? Enfin, on est sur l'énergie maternelle, en fait. Hein. Ok, ok. Alors, c'est pas grave, hein, c'est juste que... Oui, 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 oui. Elle aurait pu dire non. Oui, non, mais voilà, ça lui fait plaisir. Hein, c'est bon. Ça Ok. sera vite passé, c'est qu'une heure. Elle me foutra la paix après, quoi. Je sais pas si ça l'a fait sourire, mais en tout cas, on est là-dessus. Hein. Oui, ça l'a fait sourire. Bien. En passant au travers de la partie physique, la partie subliminale, elle est toujours dans le même endroit ou elle a changé de place? En fait, la partie subliminale, ça fait un moment qu'elle est bloquée dans cet endroit. Et la partie physique, c'est comme si la partie physique refusait d'avoir accès à cette partie-là, en fait, parce que c'est une partie trop douloureuse pour elle. Ok, bien. Alors, Alors, je vas-y, sais vas-y, pas vas-y, vas-y, pourquoi, vas-y. j'ai une sensation au niveau des dents devant, là, comme ça, là. Mhm, Je sais pas pourquoi. Toutes les incisives, jusqu'aux canines, en fait. Je ok. sais pas pourquoi. Donc, on va, dans un premier temps, Anne-Charlotte, se contenter d'avoir l'accord de la partie physique. Mm. Et comme on a l'accord de la partie physique, on va retourner avec la partie subliminale. Et tu vas te mettre à côté d'elle. Et tu vas me dire comment est-ce que tu te sens dans cet endroit. Moi, je me sens comme une maman qui a besoin de consoler un enfant, en fait. Hein. Je vais être sincère avec toi parce que cette Mhm. petite, elle est en sanglots, elle est apeurée, elle est catastrophée et j'ai mon cœur de maman qui va vers elle, en fait. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui la peur? Qu'est-ce qui la rend si triste? En fait, elle me montre un truc dans un coin, mais en fait, c'est comme si, comment t'expliquer? Dans ce coin-là, en fait, les perceptions sont limitées à ce qu'elle va avoir elle. Ok. C'est-à-dire, on est sur une fréquence qui est vraiment uniquement axée sur elle. Pour elle, le reste de la pièce, visiblement, existe. Moi, quand je me mets à l'intérieur de ce truc-là, je ne sens rien. J'ai beau observer, je ne vois rien. C'est comme un cube en cristal, si tu veux, mais Ok. dont tu ne vois même pas les parois. D'accord. C'est une pièce, mais moi, j'ai accès qu'à ce coin-là. Elle, elle a accès à toute la pièce, en fait, visiblement. Elle l'aperçoit, cette pièce. Mhm. Et elle me montre comme si dans un coin, elle voyait quelque chose dans un coin en haut, pas en bas, mais en haut. Ok. Comme des yeux ou quelque chose qui la dérange profondément. Ouais, c'est ça. Et Donc, en regardant, moi, du coup, je oui. vois une espèce de fumée, effectivement. Mais faut vraiment que je change. Enfin, c'est comme si j'étais
Une radio, tu sais, où je suis obligée de Oui. changer les fréquences pour accéder, parce qu'en fait, j'étais sur des fréquences plus hautes pour être en télépathie, et là, Mhm. je suis obligée de redescendre un peu pour être sur sa fréquence à elle, en fait. Tu Ok. vois. Et quand tu touches, si tu touches les murs ou le coin de cette pièce, qu'est-ce que tu sens en touchant? C'est comme c'est quelque chose qui existe, c'est factuel. C'est quand je touche, j'ai une sensation un peu gluante. C'est quelque chose qui est entre le dur et le. Enfin, c'est dur, mais c'est comme si dessus le mur, on avait mis euh, une couche pas de gel, mais de je sais pas quoi, qui fait que c'est légèrement comme si tu touchais une main, tu vois, c'est dur. Il y a des os Mhm. à l'intérieur, tu as une structure osseuse, donc c'est quand même relativement dur, mais tu as quand même un aspect un peu mou, Ok. tu vois. Est-ce Et que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en oui. touchant comme ça me donne cette sensation-là, mais plus, plus collant. Ok. Est-ce que ça a une forme de pensée? C'est pas ça qui a une forme de pensée. Ça, alors Non, si, je dis une connerie. Ça a une forme de pensée, puisque, en fait, c'est comme, ça y est, je viens de prendre de la hauteur, en grandissant, en Mhm. devenant très très grande, c'est comme si on avait, tu sais, comment ça s'appelle? Ah, les plantes carnivores, Oui, ok. tu vois? Eh ben, on est Ouais. sur la même conception que la plante carnivore. Et là, du coup, j'ai un parallèle, comme si on avait une mouche dans une plante carnivore. En fait, si tu veux, souvent, elles ont cette forme-là, en fait. Tout Et à la mouche, fait. elle se met dedans et schlac. Exact. Et ben, c'est un petit peu ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'elle a comme l'impression que le monde se referme sur elle. Ok. Bien. Je sais pas si ça lui parlera, mais on est vraiment là-dessus. Il n'y a pas d'ouverture, en fait, de sa part. Il n'y a pas d'ouverture de sa part. Ok. Mais dans la position où elle est, Anne-Charlotte, s'il y avait une ouverture de sa part, est-ce que ça changerait grand-chose? Ben, en fait, c'est comme un enfant qui grandit et qui dit bah, moi, j'ai pas peur. Et Ok. puis qui réellement assume cette peur en disant écoute, tu as été là de nombreuses années, maintenant je sais que tout ça, c'est pas réel. Mais là, on est vraiment, comme on est sur de l'impalpable, c'est-à-dire que je pense réellement ou qu'elle a peur la nuit, ou qu'elle a vu des choses, ou qu'elle a ressenti des choses par rapport à ça. J'ai des sensations douloureuses au niveau de la tête, comme ça en fait. Hmm. Ça part de là et ça va jusqu'à l'arrière de la tête ici. Donc je Ok. pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, tu vois. Et quand je la regarde mieux, parce que quand je dis ça et que je lui tends la main pour qu'elle vienne avec moi, bon, elle a un peu Mhm. de mal, hein, mais elle regarde et elle est un peu surprise, en fait, de voir que ben, finalement, c'est peut-être juste un truc basique. C'est peut-être juste, tu sais, comme les pièges, quoi. Oui. Ok. Bien. Le fait de nous entendre, est-ce que ça crée encore cette sensation désagréable qu'elle avait au début? Non, plus du tout, parce que je dis pas qu'elle a confiance, elle s'ouvre. Ok. En fait, le fait que voilà, on soit à l'écoute, qu'on soit là pour elle, il y a une forme d'écoute malgré tout derrière. Et là, vraiment, le terme écoute prend tout son sens. Ok. Alors tu pourras lui dire que on est là en réalité pour l'écouter, Mm. pour comprendre ce que l'on peut faire pour elle. En fait, la chose que je perçois là dans ce qu'elle me montre, parce qu'elle est en train de changer elle, c'est comme si elle changeait, tu sais, le décor de cette chambre en fait. Et c'est comme si euh, elle voyait pas l'intérêt. Alors c'est pas qu'elle voit pas l'intérêt de vivre, mais à quoi bon vivre s'il faut mourir? En gros, c'est ça, quoi. Ok. Et c'est comme si on marchait. Alors, c'est un peu comme dans les films de Michael Jackson, zombies, des choses comme ça, tu Mhm. vois. Enfin, c'est un peu bizarre. Alors, je sais pas si ça lui parlera, mais c'est comme si à un moment, c'était pas. C'est comme si le monde dans lequel on vivait n'avait pas de sens. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas de sens, c'est que on comprend pas. Entre la vie et la mort, on a du mal à comprendre les choses, on a du mal à accepter. Alors, je sais pas si elle a été soumise à des décès ou à des choses qui ont été difficiles à vivre, mais en tout cas, ça a changé, ça a fait, ça a Ok. cassé quelque chose en elle, quoi. Au niveau de sa conception, au niveau de la compréhension du monde, au niveau du truc, ça a été radical, quoi. Et à quoi bon vivre s'il faut mourir? En gros, c'est ça, quoi. Ok. Ok. Bien. Bien. Quand tu la regardes et que tu scannes son corps éthérique, qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte, si tu vois quelque chose?
Alors, à l'intérieur de la tête, je vois comme une capsule. Alors, je t'explique. On a comme une capsule en lévitation. Ok. Quelque chose d'un peu... ça fait penser, tu sais, aux anciennes lampes halogènes. Oui, En tout à fait, quand fait. on remplaçait un halogène, ça faisait une espèce de capsule un peu longue comme Oui, ça. exact. Voilà, un peu ovale. Et en fait, c'est comme si c'était mis entre les deux oreilles et ça crée comme des distorsions auditives où il y a des choses comme ça au niveau des oreilles qui sont en train de se passer. Tu vois, comme si où l'oreille se bouche, où on n'entend pas vraiment ce qu'on doit entendre, où ça fait des sons. Comme tout à l'heure, on avait les sensations auditives qui étaient horribles, comme si on lui donnait des ultrasons dans la tête. Mhm. C'était chaud patate. Ben, c'est un peu ça en fait. Ok. Après, quand je continue à regarder, au niveau de l'art, en fait, au niveau de... ça passe pas. Ça passe pas. On, on a comme une grosse... Moi, j'ai une sensation de grosse boule, mais Mhm. c'est comme si on n'arrivait pas à avaler. En fait, on n'arrive pas à avaler. Alors, c'est lié à un état de fait. C'est émotionnel, essentiellement, hein. Ok. Ça, c'est pas du tout lié à autre chose. Pour moi, j'ai une émotion derrière. Ou quelque chose qui n'est pas exprimé puisque je sens des sanglots de là qui montent et qui restent bloqués. Ok. Et j'ai les larmes qui commencent à arriver. Et c'est quelque chose qu'on a du mal aussi la pilule a du mal à passer, on dit des fois. Bah, c'est un peu ça, en fait. Tu vois, on a Ok. vraiment... c'est comme un désordre émotionnel entre ce qui rentre là et ce qui vient là, en fait. Ok. Après, débrouille-toi avec ça. Désolée. Après, j'ai une inflammation respiratoire. C'est-à-dire, il y a des moments, ça doit la brûler de respirer. Mhm. J'ai, tu vois, j'ai vraiment cette sensation de, c'est dur de, comme si, tu sais, comme un premier-né quand on te dit, comme un nouveau-né qui est en train de respirer, qui prend sa Oui. première respiration, on dit toujours que ça fait mal de respirer. Mhm. Et ben elle, ça lui fait mal de respirer parce que ça lui fait mal de vivre. Ok. J'ai les poumons à fleur de peau en fait. Euh, Il y a des moments, elle doit comme suffoquer, enfin pas suffoquer. J'ai pas envie de parler d'asthme parce que je Mhm. pense pas que ce soit diagnostiqué asthme. Et alors c'est rigolo parce que je sais que l'asthme est relié souvent à l'eczéma. Mhm. Alors est-ce que je sais que souvent quand on fait beaucoup d'asthme, on a un peu d'eczéma, quand on fait beaucoup d'eczéma, on a un peu d'asthme. Mhm. Alors est-ce qu'il n'y a pas une composante à comprendre derrière ça en fait? À vérifier. Oui, j'ai des choses au niveau des mains, j'ai un peu de rugosité. Donc tu vois en accent sur la fréquence de l'eczéma, j'ai les mains. Ok. J'ai même parfois un peu le ventre. La Ok. peau du ventre, parfois un peu comme si on avait une peau un peu atopique, tu vois. Enfin, je dis Oui. pas que c'est de l'eczéma, hein. Je parlerais, je crois qu'on doit dire de l'atopicité. Je pense que ça doit Mhm. exister de la peau en fait, c'est-à-dire une peau un peu qui a besoin ou d'être hydratée plus régulièrement, ou une fragilité, ou ça démange un peu, ou tu vois. Ok. Voilà. Si je regarde encore, alors ces mains, c'est comme si elles avaient servi à protéger. Il faut que je t'explique. C'est comme si tu sais, tu te protèges. Oui. Et en fait, c'est cette partie-là. Et comme tu protèges le haut, le ventre est pareil. Il a été touché. C'est comme si on avait eu des projections d'acide, Mhm. mais pas de notre monde. Oui. Et c'est ça, en Ok. fait, qui crée ça. Tu comprends? Bien. Et l'air étant difficile à respirer, je comprends mieux. C'est comme une atteinte. En fait, c'est comme si le monstre auquel j'avais eu accès. En fait, ça rejoint le principe de la plante carnivore, Fred, en fait. Ouais, tout à fait, parce que dans la plante carnivore, elle sécrète un liquide qui va Elle a des sucs gastriques qui attaquent dissoudre ça. sa proie. Et en fait, ça crée des vapeurs, ce qui vient attaquer effectivement le système respiratoire et du coup sanguin, en fait, qui ne donne plus suffisamment de nutriments et d'oxygène au niveau de certains organes. Et du coup, voilà. Et pareil pour les mains et le ventre, en fait. Et quand je dis ça, ça tique quand même. Tu vois, Ok, comment on avait eu accès à l'information, tu vois. Il y a on s'intéresse un peu plus. Ça y est, c'est en train de s'ouvrir. Bien. bien. Alors, elle m'explique au niveau des genoux aussi. Hmm. Elle m'explique au niveau des genoux, comme des douleurs au niveau des genoux. J'ai aussi les pieds, comme si on refusait d'avancer. Comme si, tu sais, on avait marché sur des braises ardentes. Il y a des Ouais. moments où la plante des pieds doit faire mal. Et
j'ai cette ampoule et elle est comme reliée derrière, en fait, ici, en fait, tu vois, au niveau de le cou et ce que moi j'appelle la zone des mémoires, toujours ici, en fait, derrière, tu Ouais. vois. Et c'est relié là, comme si on était obligé de ruminer, comme s'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas, comme s'il y avait des choses sur lesquelles on était obligé de revenir. Mais c'est pas que sur cette vie-là, ça va être sur des choses qu'elle va percevoir mais non exprimées. Il y a des choses comme ça et et elle me montre son cœur. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai comme un cœur, mais pas le cœur comme ça, le Mhm. cœur, tu vois. Oui. Et c'est comme si tout était noir, fermé, qu'il avait plus de fonctionnalité avec juste une fissure qui saigne. Alors moi j'aime bien dire le cœur qui saigne, c'est quand on a vraiment trop de peine. Et c'est comme si on avait vraiment une fissure et que le cœur saignait, vraiment. Ok. Voilà. Et ça, c'est vraiment comme si on avait mis de la cendre autour et que ça s'était condensé, tu vois. Trop de douleur, trop de souffrance. C'est tout ça qui est condensé autour de ce cœur en fait. Et j'ai un petit problème digestif, mais c'est lié juste à l'alimentation. Il faudrait faire attention à l'alimentation. Parce qu'elle est en train de créer un terrain propice à des inflammations intestinales et autres. Ok. En fait, là, ça rejoint la plante qui est autour Mhm. d'elle. Oh, Et quand je regarde, c'est la seule chose, mais tout est douloureux pour elle. C'est très douloureux. bien. En entendant tout ça, comment est-ce qu'elle réagit, si elle réagit? Elle pleure. Ok. Pourquoi elle pleure? Qu'est-ce qui fait qu'elle ait une émotion qui la pousse à pleurer? Parce que c'est un besoin de se libérer aussi. Ce sont des pleurs à la fois de compréhension, de libération et de se dire comment j'ai pu rester là, quoi. Ouais. Comment j'ai pas pu sentir ça moi ou et même il y a encore de l'incrédulité vis-à-vis de nous, ce que je comprends, hein. Je veux Mhm, dire, tout à fait, tout à fait. je saisis qu'à un moment on se pose des questions sur le travail qu'on fait parce qu'on se dit mais c'est très bizarre, mais en fait il y a cette sensibilité là qui est en train de se réveiller en fait, vraiment. Bien. Oh. Alors, j'aimerais que tu fasses quelque chose, Anne-Charlotte. Tout à l'heure, tu m'as dit, il y avait comme une espèce de fumée dans un coin, quand il a fallu que j'abaisse mes fréquences pour la voir, pour Mm. m'en rendre compte. Ouais. J'aimerais que tu t'approches de cette fumée, pardon, et que tu me dises, en mettant comme si tu avais eu des lunettes, ou tout simplement tu changes ta vue, une vue qui perçoit tout, qui voit tout, même ce qui veut se cacher, et que tu me dises ce que tu vois. Ça me fait penser aux chauves-souris en fait. C'est un système de vigilance, c'est-à-dire qu'en fait on fait en sorte qu'elles soient toujours maintenues dans cet état de peur. Ok, En fait c'est un peu comme une caméra mais c'est une chauve-souris. Voilà, ça agit la nuit essentiellement par le biais des peurs, par le biais des doutes, par le biais de douleurs, par le biais de plein de choses en fait, et ça envoie des cris stridents. ok, Et en fait, c'est pas ça qui dirige, ça c'est juste un système de vigilance. Comme je te disais, ça ferait office de caméra, quoi, en gros. tout à fait, Et de, bah attention, t'as pas le droit de bouger, quoi. ok. Tu vois? Tu m'as dit la nuit. Pourquoi plus la nuit que le jour? Parce que le jour, on est occupé. Et que le jour, on le perçoit moins. Mais le jour, on est tellement fatigué qu'on peut pas aller à son rythme et qu'on, voilà. Et comme les nuits ne sont pas réparatrices on est soumis à tout ça, c'est très Mhm. compliqué. Du coup, on a des angoisses qui peuvent se réveiller la nuit. Alors, ça peut nous lever vers 2 heures du matin, de 2 heures à 4 heures du matin. C'est intense ou, voilà, parce que moi, j'ai des formes de paralysie du sommeil. Alors, je sais pas si ça lui parlera ou pas, mais c'est comme si la nuit, elle se retrouvait paralysée, impuissante, en fait, complètement impuissante. Il y a des moments, des angoisses importantes qui se réveillent la nuit, vraiment importantes. Ok, Et je maintiens, on est dans sa chambre. ok. Bien. Maintenant qu'elle commence à s'ouvrir un peu plus, j'aimerais savoir si elle est d'accord pour nous autoriser à travailler en son nom et nous donner les pleins pouvoirs uniquement pour cette session, pour lui montrer comment elle peut se débarrasser de tout ça. J'ai déconnecté, Fred. Il y a eu un truc qui m'a déconnecté. Tu peux me répéter la Oui, oui, question, tout à s'il te fait, plaît? tout à fait. Vu que maintenant elle commence à réagir, tu m'as dit il y a une ouverture un petit peu plus importante qui se fait par rapport au début, j'aimerais savoir si elle nous autorise à travailler en son nom pour cette session.
Oui, oui, elle l'avait fait au départ en fait, hein. La question, je l'avais posée déjà pour pouvoir avoir accès à certaines informations parce que sinon on était bloqué. Elle voulait pas, enfin, elle était trop bloquée. Un peu comme un enfant à qui tu essayes d'expliquer que faut pas. Ben non, en fait. Donc à un moment, je lui ai juste demandé. J'ai écoute, voilà. Mais t'as bien fait de redemander, Fred, Bien. parce que du coup, Alors, elle prend encore plus conscience. parfait. Donc, on va faire quelque chose. Non, on va lui demander de faire quelque chose. Si elle aura besoin de notre aide, on va intervenir. On va lui demander d'ordonner à cette pièce de s'ouvrir, de laisser rentrer la lumière extérieure. Qu'est-ce qui se passe quand elle dit ça? Il y a le jour qui se lève. On respire. On a de l'air. On est bien. On est mieux. Après, je dis pas qu'elle est au top de sa forme, mais Mhm. il y a plus, enfin, il y a plus l'angoisse d'être enfermée dans ce truc-là, en fait, déjà. Ok. La lumière qui arrive, elle arrive d'où? C'est la lumière extérieure, comme toi quand Ok, tu ouvres tes volets, en fait. ok, parfait, parfait, bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, avec cette lumière extérieure? Ça lui fait du bien, parce qu'elle a besoin elle a besoin d'aller à l'extérieur. Alors j'avoue que la période, elle est peut-être pas idéale pour ça aussi, hein. C'est vrai que C'est clair. on est dans une période particulière, mais le fait d'aller à l'extérieur, ça lui permet effectivement de sentir le soleil sur sa peau, ça la réchauffe. En fait, elle a besoin elle a besoin de cette chaleur, tu vois. C'est vraiment quelque chose qu'elle a besoin d'exprimer, qu'elle a besoin de. Ah, ça lui fait du bien, du bien, du bien, du bien, de la chaleur, d'être dehors, le soleil. Alors après, c'est une extrapolation de ma Oui, part oui, parce que je sais tout à fait. qu'elle doit avoir certainement des origines africaines et peut-être que ça lui permet aussi de renouer avec certaines racines qui lui feraient du bien en fait, Mhm. tout simplement. Ok, bien, parfait. Alors j'aimerais maintenant qu'elle appelle tous ceux qui interfèrent directement avec elle. Alors, j'ai la chauve-souris parce que c'était quand même quelque chose d'organique, il faut pas l'oublier. Hmm. J'ai cette espèce de plante carnivore. Alors, en fait, je ne sais pas de quelle manière on peut présenter la chose. C'est comme une araignée géante dont l'abdomen s'ouvre en deux et fait comme une plante. Tu sais, t'as des insectes. Je sais qu'il y a une menthe religieuse, par exemple, qui ressemble à une orchidée. Oui, tout à fait. Et ben, c'est comme si cette araignée-là, en fait, géante, tu pouvais pas la voir, mais tu voyais la fleur à l'intérieur, tu vois. Et du Ok, coup, tu y vas parce que tu es attiré, tu trouves ça tellement beau que tu y vas. Et en fait, ça se referme ensuite, tu vois. Mais c'est pas par ses mandibules, c'est vraiment l'abdomen qui s'ouvre. ok. Voilà. Et... et quand je regarde, pour l'instant, c'est les deux choses que je perçois, en fait. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit, elle, devant ces entités, ces interférences? Est-ce qu'elle a des émotions? Est-ce qu'elle a peur? Elle a plus peur. Alors, Ok, c'est rigolo parce qu'en fait, elle a compris. En fait, on a peur de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ne comprend pas. Et c'est comme si là, bah, elle a vu en fait. Donc du coup, elle sait. ok, ok, C'est. ok. Bien. Quand tu la regardes maintenant que tu scannes son corps, tu me dis elle n'a plus peur, mais est-ce qu'il y a d'autres émotions à basse fréquence? Alors, il faut que je dise une chose que j'avais pas perçue, c'est que l'araignée est elle-même dans une plante carnivore. Ok. Bien justement, on va Une demander, plante, une araignée, et il y a la chauve-souris pour surveiller. parfait, on va demander à la partie subliminale de Marie de ordonner à ce que le chef se présente. C'est la plante. Bien, bien. C'est la plante. Et en fait, l'araignée où je pensais qu'elle était ouverte, en fait, pas du tout. C'est juste qu'elle est en décomposition. Et en fait, dans la décomposition qu'elle présente, c'est vrai Mhm. que c'est assez enfin, joli hein, de l'intérieur, vu de l'intérieur. C'est pas ragoûtant du tout, c'est des jolies couleurs. Ça fait un peu comme quand tu vas tu sais, dans une grotte avec des lumières, des choses comme Tout ça. à C'est fait. assez, pas féerique, mais presque. On est dans les mondes souterrains, donc ça rejoint le monde Mhm. de la nuit en fait. Mais c'est assez joli en fait. Cette araignée, elle est morte. J'avais pas vu qu'elle était morte. Donc l'araignée a été la victime de la plante. Ouais, ouais, ouais. Et c'est la plante en fait qui est là. Bien. Voilà.
Parfait. Alors, est-ce que la plante s'est présentée devant Marie? Oui, bien sûr. Ok. J'aimerais maintenant que Marie ordonne à cette plante de se présenter sous sa vraie forme. Si c'est une plante, il est clair qu'elle restera une plante, mais si c'est quelque chose d'autre, elle va se montrer sous sa vraie forme. En fait, dans notre interprétation humaine, c'est une plante. Je m'explique. Si on la voit sous forme fréquentielle, elle n'a pas vraiment de forme, si tu veux. Mais par contre, elle réunit je te parle sous forme de concept parce que je vois pas comment t'expliquer les choses différemment, mais le principe de la mort et de la nuit. Ok. C'est une plante. Ok. Elle arrive d'où, cette plante? J'aimerais qu'elle elle te montre d'où elle arrive. Elle est seule ou elle fait partie d'un groupe, Non, d'une non, organisation? il y a une forme, ouais, c'est une forme pensée, hein, c'est pas, c'est même très évolué, c'est très malin. Ok. Ça matérialise ce qu'on n'avait pas pu, où il y a des moments en session où je te dis c'est difficile de voir ce que c'est. Oui, Ben là, tout à c'est une fait. forme, c'est un peu, ça rejoint ce concept-là. Ok. Tu vois, on est vraiment là-dessus, on est sur des formes hautes avec une forte intelligence, où on exploite effectivement d'autres entités pour avoir accès à d'autres émotions, pour pas qu'on retourne jusque-là. C'était très malin, très malin. Donc c'est Je comme ne sais si pas les si c'est autres... plante ou animal, parce que Oui, finalement, ça se présente sous forme de plante, mais on est sous... on a tendance à penser que les animaux sont plus intelligents que les plantes. Je ne suis pas persuadée, en fait. Je suis en train de me poser la question, là. ok. Ce qui voudrait dire, dans ce cas-là, par exemple, que l'araignée lui sert un petit peu de couverture. Complètement. Ok. Ok. Bien. Pourquoi elle ne veut pas se montrer? Elle a peur de quoi Oh, elle si n'a elle pas se peur. montrait directement? En fait, c'est juste que comme ça, on détourne l'attention, pas sur elle, quoi. C'est juste Ok. ça. Voilà. Et puis elle, c'est une forme de nourriture. C'est-à-dire que on se repaît des... Elle aime... on est sur des formes pensées comme sous forme... tu sais qu'on dit qu'on a plusieurs corps dans certaines croyances, certaines Oui. religions, certains principes, même dans le New Age, dans plein de choses, il y a Mhm. plusieurs corps, etc. Ce sont des choses qui sont éthériques comme sous forme vaporeuse, en fait, un peu Ok. éthérées, tu vois. Et on dit corps éthérique. Et en Parfait. fait, sous forme, c'est comme si les formes pensées, tout ce qui était, comment on peut dire, décomposition des pensées positives, ça émettait une forme de vapeur. Ok. Et en fait, c'est récupéré par cette plante. Ok. Et cette plante, elle peut être ou sous forme de nuages, et là j'entends électromagnétique et non pas radioactif comme on peut le rencontrer des fois. Mhm. C'est plus électromagnétique. D'ailleurs, ça rejoint l'ampoule que je te disais Ok, qui tout émettait à comme fait. des espèces de choses. C'est électromagnétique, c'est directement relié à la plante et c'est relié effectivement par cette zone-là en fait. Tu me dis, elle décompose les pensées positives, ce qui pourrait laisser penser alors qu'il ne reste que les pensées négatives. Oui, en fait c'est ça. On est sur une composition de pensée. Alors, j'ai pas envie de dire positive ou négative, c'est parce que dans notre domaine à nous, ça sera plus simple de l'exprimer Oui, comme tout à ça. fait, tout à Mais fait. en fait, on est sur des émotions qui vont être plus à basse fréquence qu'à haute fréquence. Ok, Donc, on va être sur l'angoisse, sur la peur, sur la sensation de rejet, la sensation d'incompréhension, sur la sensation de vous me faites chier. À un moment, on n'a pas envie d'entendre. Enfin, il y a une forme de résignation. Si c'est quelqu'un qui est mhm, assez résigné, puis fataliste, ça va, c'est bon, quoi. Enfin, c'est comme ça que ok. ça se passe. Bonjour, quoi. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Au-delà de se nourrir, cette plante, Marie, elle sert à quoi à cette plante? Parce que se nourrir, oui, ok, d'accord, mais est-ce qu'elle lui sert à autre chose? Bah, ça pollue, en fait, par le biais de ces émissions, en fait, gazeuses, parce que c'est vraiment des gaz. C'est-à-dire que je Mhm, pense que si on pouvait aller sur... euh, j'aime bien sortir des fleurs et dire à mes enfants, ça sent le bonheur. Tu vois ce que oui, je veux ok, dire? Voilà. Et ben, ça fait écho directement. C'est-à-dire qu'il y a des odeurs qui vont nous faire plaisir et des odeurs qui font pas plaisir. ok, Si tu sens l'œuf pourri, par exemple, ça te fait pas plaisir. tout à fait, tout Et à du coup, fait. ça va te mettre dans des dispositions différentes. Et ben, c'est un petit peu ce que je perçois là.
C'est-à-dire que quand toi, tu émets ce genre de pensée, ce genre d'émotion, ce genre d'émission, parce que finalement, tu aimais ça, Tout à fait. eh ben, c'est compliqué. Ok. Ok. Donc c'est comme si en réalité Marie était en ce moment, on va dire, uniquement productrice d'émotions à basse fréquence, parce Mhm. que les autres sont détruites par la plante. C'est ça. Ok. Elles sont comme transformées, comme annihilées, comme absorbées. En fait, cette plante, elle prend aussi les vibrations, les hautes vibrations, Mhm. puisqu'elle a le principe de décomposition qui lui permet d'y avoir accès de manière directe, tu comprends? Exact, tout à fait. Oui, que Elle a très un souvent on système voit que, digestif. Voilà. exact, on voit très souvent qu'ils se nourrissent que de basse fréquence, et là, Non, elle peut utiliser les deux. ouais, elle utilise les deux. Mais c'est vrai que c'est plus facile. La plante, c'est plus facile pour elle. C'est comme si on te faisait respirer de l'oxygène, mais enfin un autre air que le tien. Tu vas en Mhm. montagne, par exemple, c'est pas tout à fait la même composition que l'air de ton appart, de Tout chez à toi ou fait, de chez moi, tout à quoi. fait. On est d'accord, voilà. Et ben, malgré tout, tu vas t'adapter. Bah là, c'est une adaptation en fait. C'est pour ça que je te dis que c'est quelque chose de très intelligent. Ok, ok. Et en fait, c'est comme si Marie émettait ce genre de gaz Mhm. très compliqué et très désagréable pour les autres. Je ne Ok. parle pas d'odeur corporelle, hein, je parle Mhm. vraiment. Après, peut-être que ça peut affecter l'odeur, je ne sais pas, j'en sais rien. Ok, ok. D'ailleurs, justement, quand tu me dis ça, j'aimerais que tu vois comment les autres perçoivent Marie, vu qu'on touche cet argument. Autant aller voir. C'est alors quand je regarde, disons que j'ai son point de vue à elle, du coup, parce que je suis sur ses fréquences à elle et pas sur les Mhm. fréquences des autres. C'est comme si à un moment on avait du mal à se faire, comme si on avait l'impression que les autres ne nous acceptaient pas, comme si. D'ailleurs, on parlera d'odeur de sainteté, on va parler de, tu as des choses comme ça. En fait, c'est comme si Mhm. tout ça, ça avait du sens dans cette référence-là. Ok, C'est-à-dire qu'en fait, voilà, pour Marie, si tu veux, c'est comme si à un moment, ben, on n'était pas, enfin les autres, oui, mais à quoi bon, quoi? Parce que j'ai l'impression que les autres me rejettent, ne m'aiment pas, ne m'apprécient pas, ou viennent prendre quelque chose et s'en vont après. Ça se passe pas forcément bien. d'accord. Enfin, c'est comme ça que je le sens, en tout cas. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bien. Comment est-ce que la partie subliminale de Marie est en train de réagir maintenant, en ce moment? Elle vient de prendre conscience de tout ça, en fait. C'est-à-dire que là, elle regarde avec beaucoup d'attention tout ce qui est en train de se passer et elle voit pour la première fois les choses qui sortent de sa peau. Mais en fait, de notre peau, on a des infrarouges, on a plein de choses, des phéromones, plein de choses, en fait, qui sortent. Tout à Et fait, ben, qu'on c'est ça, n'a en fait. C'est pas ça. vu à l'œil nu, on va dire. Et les émotions sortent aussi. D'ailleurs, les animaux sentent ces émotions. Il y a bien quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre fréquentiel, même si on ne le voit pas, ça Oui, existe. bien. Alors, elle aimerait faire quoi? Elle aimerait rester comme ça ou elle aimerait changer? Bah, c'est la deuxième proposition, bien sûr, mais elle ne sait pas comment. Ok. Et là, c'est comme si elle regrettait de ne pas avoir vu des sessions de ce qu'on fait. Je ne sais pas si Ok. après, elle ne va pas regarder Bien, des trucs. Ouais. bien. Alors, on peut lui proposer, si elle est d'accord, un essai. Comme ça, au Mhm. moins, il n'y a pas d'obligation de sa part. Un essai. Et après, c'est elle qui décidera si cet essai lui convient, si elle veut rester dans ce qu'elle ressent ou repartir Ah, comme mais elle la était question, avant. la réponse, tu l'as déjà. Elle m'a dit, on ne fait pas un essai. Ok, Elle en a marre d'essayer, en fait. bien, parfait. Alors, on va faire une première petite chose. Elle va toute seule, si elle a besoin d'aide, tu l'aideras, Anne-Charlotte, commencer à voir au niveau des émotions, des basses fréquences, ce qui dans son corps doit être nettoyé. Alors, il faut que je te dise une chose, c'est que c'est comme s'il y avait l'odeur de la mort. Je ne sais pas pourquoi je Mhm. te dis ça. Comme une odeur de presque de putréfaction. Il y a cette odeur-là qui est marquante et qui est à l'intérieur d'elle et je ne sais pas pourquoi. Je te disais tout à l'heure, comme les zombies, tout ça, ça fait Tout à vraiment fait. écho. Vraiment écho. Après, si elle est dans une plante qui de toute façon met en putréfaction tout ce qu'elle attrape, ça peut être également une réponse.
Ouais, mais ça va plus loin, hein. C'est vraiment ou c'est quelque chose qu'elle a déjà senti, ou c'est quelque chose qui lui fait peur, ou je sais. Mais en tout cas, il y a ça à l'intérieur d'elle. C'est comme si ça avait été un souvenir qui était, et ça me renvoie sur la frise en fait. Donc oui, c'est quelque chose qui est frappant chez elle, frappant. Ok. Je la vois esclave en fait dans une cale de bateau. Alors peut-être que c'est une conception, mais et malgré tout, il y a des gens qui décèdent, et puis ben les corps sont là pendant quelques jours avant qu'on les jette par-dessus bord. Donc t'imagines bien que Tout à fait. l'odeur Tout est à fait. infecte, quoi. Voilà, j'ai compris pourquoi. Ok. Ok. Bien, elle va pouvoir faire quelque chose, alors aussi bien par rapport à cette odeur et par rapport à toutes les autres basses fréquences, si elle est d'accord. Ouvrir une porte et faire comme des espèces de boules de ces basses fréquences, de cette odeur, de ces souvenirs de vie passée ou de vie parallèle. Elle va faire comme des boules et jeter ces boules de l'autre côté de cette ouverture qu'elle vient de créer, mais également permettre à ce qu'elle jette de se transmuter de l'autre côté. Par exemple, cette odeur pourrait très bien prendre une forme après de papillons colorés, et hop, ça s'envole, de bulles de toutes les couleurs, etc. Elle va, en jetant tout ça de l'autre côté, tout est transmuté, positivement. Tu me dis comment elle réagit. Alors elle fait, hein. Elle fait. On en discutera après tous les deux, mais elle le fait. Ok, bien. Elle le fait. Voilà. Elle est en train, effectivement. Donc là, il y a l'association, la sensation odorante qu'elle lance effectivement de l'autre côté. Et c'est comme des. Ça me fait penser à Holi, tu sais, la fête des couleurs hindoue. Et en fait, c'est comme si elle balançait ça comme de la poudre colorée, en fait. C'est comme des couleurs. Voilà, c'est des poudres colorées qui restent en stagnation dans l'air de l'autre côté, mais qui colorent joliment, en fait. Donc il y a ça, il y a des notions de douleur, parce que ce qu'il faut voir, c'est que ces sensations de putréfaction, elle les sentait à l'intérieur de son corps, comme s'il y avait des choses qui étaient en train ou de s'atrophier, ou de mourir, ou de, tu vois. Et elle jette, en fait. Donc elle jette ce qu'il y a au niveau des genoux, ces douleurs. Il y a au niveau du cœur une partie qu'elle libère aussi en faisant ça. Au niveau du cou, la base du cou, qui rejoint au niveau des épaules. Au niveau des mains aussi, il y a des sensations. En fait, tout ça, c'est ce dont elle peut se libérer, qui est de sa création à elle, en fait. Voilà. Un peu comme un scotch double face, tu sais, qui attire quelque chose, et ben tu retires ce scotch double face que tu as collé sur ta peau, mais tu as l'autre chose qui est en suspension quand même, hein. Donc il y a un autre nettoyage qui sera à faire ensuite, peut-être par rapport aux interférences. Elle retire tout ça, en fait. Voilà, le dessus des pieds. Quand ce sera fait, tu me le dis, Anne-Charlotte. C'est ok, c'est fait, Fred. Bien. Alors, elle peut refermer la porte. C'est fait. Et choisir une fréquence qui lui plaît. Quelque chose qu'elle aime, une émotion, une sensation, un souvenir, peu importe. C'est un rire d'enfant qu'elle entend. Bien. Et ce rire d'enfant va être comme une pluie au-dessus d'elle. C'est ce que tu voyais? C'est comme une pluie d'étoiles, en fait. Et ça a fait comme une pluie d'étoiles avec plein de petites paillettes. C'est très beau. Bien. Et ce rire, je l'ai dans les oreilles. Ça me fait penser à des paroles de Saint-Exupéry. J'adore. Bien. Donc, elle va profiter de ce moment pour justement bien se laisser nettoyer par cette pluie d'étoiles. Elle se laisse bercer par ce rire d'enfant. Je ne sais pas pourquoi. Bien. Pendant qu'elle se laisse bercer, Anne-Charlotte, nous, on va aller voir ses points de référence. Et puis après, on remontera au moment où elle a été interférée. Alors, elle nous dit « Je sors d'une famille où il règne un semblant d'unicité. Ma mère étant différente des autres, cela impacte sur ces enfants qui sont innocents et en pâtissent. La magie. » On avait vu ça la dernière fois avec sa maman. Ma famille a fait des pactes avec le bas astral pour moi sans que je ne sache rien et bien d'autres choses. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à ça, Anne-Charlotte? Bah, c'est toute la résignation et la fatalité. En fait, c'est comme ça qu'elle le vit, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas sa vie.
Moi, j'ai quelqu'un qui prend pas ses responsabilités. En fait, non, à un moment, on n'est pas soumise à ça, en fait. Non, Ok, ok. voilà. C'est Elle pas elle est, qui est impactée à la base, hein. Moi, ok, je la vois pas impactée par ça, hein. d'accord. Elle est soumise, elle pourrait être impactée parce qu'elle décide d'être impactée. Mm. D'accord, C'est la fatalité, en fait. d'accord. De mes deux branches paternelle et maternelle, il règne beaucoup de magie. Depuis le ventre de ma mère et ce jusqu'à maintenant de la famille de mon père. Malgré cela, il m'est impossible de m'en détacher. C'est à l'âge de 16 ans que j'ai pris contact avec mon père car ma mère voulant me protéger, m'a toujours dissimulé les informations de ce qui a créé des conflits et de la colère. Alors moi, c'est la sensation que j'avais tout à l'heure de ça va, quoi. Tu vois, je te disais au début de session. Oui, Voilà. Il y avait ça, il y avait... j'ai... Alors, il y a peut-être de la colère, mais c'est pas le sentiment premier, si tu veux. Cette colère, c'est une décomposition d'une autre émotion, en fait, derrière. mhm, C'est comme si, en fait, les émotions, elles les vivaient pas... C'est comme si avant de s'exprimer, elles se décomposaient pour s'exprimer différemment. ok, Voilà. Et quand je vois ça, quand tu me parles de cette prise par rapport à la magie et autres, on peut l'associer à l'air putride dans lequel elle était, si tu veux. C'est ok, comme ça que je pourrais l'associer. Disons que la magie, la manière qu'elle a eue de la percevoir, elle, d'une manière éthérique ou physique, c'était mhm, vraiment cette plante carnivore, quoi. ok. Donc dû à Et en fait, ça fait l'interférence. écho aux racines. Excuse-moi, ça fait écho aussi Non, aux non, racines. vas-y. Ouais, c'est Ok. ça, en fait. Ok, je comprends mieux. Magie, mère d'ancienne amie de classe et de mon ancien copain. De la magie aurait été faite sur elle de la part d'anciennes amies de classe et de son ancien copain. Ça, ce sont toutes les informations que sa maman nous a données. Donc, Alors, toujours à prendre avec des pincettes, dans le sens moi, je prends où avec... il est important de se concentrer sur les réalités de Marie. Non, en fait, c'est une forme d'incompréhension et de rejet qu'elle a ressenti. Ok. On n'est pas sur de la magie à ce niveau-là, en fait. Alors oui, de la magie, si elle le transforme, elle, en termes de magie. Et quand je dis ça, c'est comme si là, elle se mettait en colère vis-à-vis de moi parce que elle l'a senti soi-disant comme ça, mais pas du tout, en fait. Ok. Ok. Je maintiens, en fait, c'est comme une enfant qui s'auto-convainc elle-même que, voilà, mais à un moment, il faut faire les choses correctement des deux côtés, en fait. Exact. Voilà. Et ben, c'est juste qu'en fait, elle n'exprimait pas correctement ses émotions. Il y a eu une incompréhension, certes, il y a eu un rejet, ok, je l'entends, mais Mhm. je n'irai pas jusqu'au terme magie. Je suis désolée, hein, je vais Ok. être claire. Non, non, Et non, c'est maintenant, important. et puis on prend ses responsabilités, quoi, à un moment. On n'est Bien. pas une victime, hein. Ok. Je suis très dissipé. Alors, je dirais que là, sa décharge, c'est un peu normal parce que la journée, on est quand même fatigué. Mhm. Parce que la nuit, on n'a pas des rêves où la nuit n'est pas sereine, en fait, d'une manière générale. Et... Et puis, on est plus dans le monde onirique de ses pensées à elle. C'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, on est en vase clos quand même, hein. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, on est axé sur ses pensées et puis on a peu accès au domaine des autres, hein. C'est pas quelqu'un de forcément empathique, hein. Je vais être claire, nette et Mhm. précise. C'est quelqu'un qui est même fermé plutôt à la réception des émotions et des choses des autres, en fait, hein. On est axé sur soi d'abord, hein. Ok. J'ai beaucoup de mal avec l'autorité. Bah, tu m'étonnes. Il n'y a que elle qui compte. Donc, oui, c'est normal. Ok. Très sensible. Sensible à ce qu'elle va ressentir, elle, en termes de rejet, de difficulté. Oui, je confirme. Cette sensibilité aussi, elle est liée aussi à l'air qui l'environne et qui était acide. Ok. Peur du noir depuis petite. Ah bah, ça fait écho directement à la pièce. Je ne me mélange pas beaucoup à la société. Je préfère garder mon cercle social tel qu'il est. Je préfère les espaces chauds. Les temps caniculaires ne me dérangent pas. Alors, le fait qu'elle ait un cercle social très réduit, je suis pas surprise. C'est pas quelqu'un qui est dans l'ouverture du tout. D'abord Mhm. parce que ça l'emmerde copieusement. Excuse-moi, j'emploie ce terme-là, mais c'est Mhm. clair, net et précis. C'est-à-dire que les autres, elle en a rien à foutre. On va Ok. être clair, hein. Non, mais parce que là, il va falloir appeler un chat hein, aussi, hein. Tout On à va fait. arrêter d'être condescendant, c'est pas le but, hein. Là, c'est le but aussi de se réveiller et de se bouger un peu les miches. Et je suis pas gentille, mais parce qu'à un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours incriminer un tel ou un tel ou un tel pour les choses qui se passent dans nos vies. À un moment, tu prends tes responsabilités, ma chérie. En fait, c'est juste Mhm. ça. Et là, c'est vraiment
très gentiment en fait que je le dis parce que t'as une belle vie qui est à vivre et c'est tellement dommage de rester enfermé sur soi dans un coin alors que on est tellement plus. Parce qu'elle a un potentiel cristallin énorme. C'est quelqu'un qui, si elle voulait s'ouvrir aux autres, ça serait tellement différent pour elle. Mais là, elle ne pouvait pas. Alors, je confirme qu'il y avait quand même ce truc autour Tout à d'elle. fait. Mais par Tout à contre, fait. après, au lieu de rester parce qu'après, il y a aussi une notion de caractère. Hein. Le Mhm. fait d'être auto-centré, de regarder son petit nombril. Après, c'est l'âge aussi peut-être qui veut ça. Hein. Il y a une notion d'égoïsme liée à l'âge, liée à quitter le monde de l'enfance qui est difficile. Et je l'entends et je le comprends. Tout à fait. Tout à fait. Mais à un moment, voilà, on grandit aussi. Hein. Donc, on ne peut pas rester auto-centré. C'est pas possible. Voilà. J'ai été très affecté par la perte de ma petite sœur. Alors, je vais te poser 2 questions, Fred. La Mhm. première, c'est la petite, elle avait quel âge quand elle est décédée? C'est celle qui est morte, si je me souviens bien, 5 jours après sa Après la naissance. naissance. D'accord, ok. Et elle avait quel âge quand la petite sœur est décédée? Tu peux me faire avec tes mains, Marie, quel âge tu avais? Ok, 17 ans. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai Mhm. l'âge de 12-13 ans qui revient. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'âge de 12-13 ans. Mhm. C'est antérieur au décès de sa petite sœur. Et je comprends que le décès de sa petite sœur l'ait beaucoup affecté. Et en fait, le rire d'enfant que j'entendais tout à l'heure, c'est comme si c'était le rire qu'elle aurait voulu entendre. Tu vois, c'était Ok. vraiment quelque chose qui n'était pas de elle. C'était pas à son enfant à elle. Mhm. C'était pas son enfant intérieur à elle. Si tu veux, c'était pas elle, la petite fille. Mais c'était vraiment quelque chose d'extérieur, en fait. Ok. Enfin, comme une projection du rire, en fait, d'un enfant. Tu comprends? Tout à fait, tout à fait. Merci. Oh, J'ai oh, oh, peur de c'est pas être. important. Non, 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 c'est très, très clair. D'ailleurs, euh, ça, c'est sa maman qui nous le dit, mais c'est la réalité, hein. Ce qui s'est passé, c'est que quelques temps après, elle a été obligée de se faire opérer du cœur. Ouais, j'ai le cœur qui saigne. Je te Elle frissonne a pas. une fissure au cœur et les médecins sont un petit peu surpris parce que c'est quelque chose qui se passe, qui arrive aux personnes âgées en Non. général. Ça a été une déchirure. C'est le cas de le dire. Ça a été une déchirure. En fait, c'était. Au départ, il y a eu une incompréhension sur cette grossesse. Il n'y a eu pas un refus, un petit peu de rejet peut-être de sa part. Il y a eu un petit truc. Mais ça n'a pas duré longtemps. Après, on était dans l'attente de voir ce que ça allait donner. Et Mhm. puis, on l'aimait déjà, en fait. On s'était investi émotionnellement, en fait. C'est comme s'il y avait vraiment des projections qui avaient été faites, des choses comme ça. Et quand ça s'est passé, il y a eu une déchirure. Il y a eu vraiment le schlack. Comme si on était allé avec un cutter et qu'on avait fait ça, en fait. Voilà ce qui Ok. s'est passé. Enfin, c'est une manière à elle de me Tout à présenter fait, les choses. Hein. tout à fait, tout à fait, Voilà, tout à fait. je suis Est-ce sur que c'est l'information qu'elle me transmet. exact? Est-ce que c'est ce qui pourrait également être, peut-être pas forcément à l'origine, mais ce qui pourrait amplifier justement ce besoin de s'éloigner des autres, de ne pas élargir son cercle de connaissances? Oui aussi, parce que c'est une douleur qui est toujours pas digérée à l'heure actuelle. Hein. Et ça me refait écho à la gorge et là, en fait. C'est une douleur qui n'est pas exprimée, qui n'est pas digérée, qui n'est pas comprise. Et je comprends mieux maintenant tout le processus mort que j'avais tout à l'heure par Mhm. rapport à... Depuis tout à l'heure, on est quand même sur cette... C'est comme si on avait été confronté à quelque chose d'inadmissible, d'incompréhensible. De, on peut pas le... Il y a une forme d'injustice. Voilà, c'est ça. Qui n'a jamais été exprimé. Ouais, ouais. Grande injustice. Et là, j'ai des pleurs et des pleurs derrière parce que quand c'est injuste, on le ressent tellement profondément à l'intérieur de nous. Et elle l'a vécu de manière personnelle, en fait. On lui a retiré sa petite sœur. On lui a retiré. Elle n'est pas morte. On lui a retiré sa petite sœur. J'ai de Elle en, l'ex... Vas-y, vas-y. elle en a voulu à sa mère aussi pour ça. C'est comme si elle considérait que sa mère avait été comme une forme d'une manière responsable du décès de sa petite sœur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de l'eczéma sur les mains, surtout la Alors, droite. moi, ça me fait écho à la protection qu'on avait tout à l'heure. Mhm. Tu vois, Ok. on était vraiment sur cette
protection-là. Et j'ai intérieur-extérieur. C'est comme cette projection, comme si l'air autour était putride. Je te dis, hein, et agressif. Ok. J'ai envie de lui demander si au niveau du ventre, elle n'a pas des fois comme des petites démangeaisons sur la peau, ou si la peau du ventre, elle n'est pas un peu sèche, ou un peu... ça lui parle ou pas, ça? Je vais demander à Marie juste de me faire un signe avec 2 têtes. Si ça te... Oh oui. Le Ouais. pouce, c'est bien aussi. Merci Minette, merci ma belle. Ouais, c'est vraiment, j'ai aussi la peau. Parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, on a cette sensation putride, c'est une peau atopique en fait. Je ne parlerai pas d'eczéma à proprement parler, mais dans notre conception humaine, ça serait plus peau atopique. Ok. Voilà. J'ai des On est sorti de cette... acouphènes parfois. Oh, alors là, je ne suis pas surprise parce que tout à l'heure, avec cette capsule qu'il y avait à l'intérieur, ces Oui. sons horribles. Tu sais, mais ça fait vriller, hein. C'est horrible. Hein. C'est vraiment une douleur atroce. Atroce. Vraiment atroce. Des carences en fer et de légers problèmes cardiaques. Alors, la carence en fer, j'ai envie de te dire que c'est lié au système sanguin. Mhm. Ça peut arriver. Alors, j'ai pas envie de rationaliser, mais comme j'ai pas tellement d'informations, la seule information que je puisse te donner, c'est que j'entendais le système, la circulation sanguine. Alors, Ok. ça rejoint aussi, ça y est, je viens de comprendre. Ça rejoint le concept que je te disais tout à l'heure par rapport au fait de respirer et de pas avoir l'air autour ne permet pas une bonne une bonne fixation du fer. Ok. Ok. Après, on est dans un monde qui aussi, et on est sous-alimenté malgré la grosse nutrition qu'on a. C'est-à-dire qu'on a des aliments qui n'ont plus de valeur nutritive. Mhm. C'est ce que je comprends derrière. À un moment, manger peut-être différemment ou faire attention justement au manger des choses qui vont fixer le fer ou qui vont aider. Il y a à se pencher sur la nutrition, je reviens dessus. On a déjà évoqué tout à l'heure, il me semble, la chose. Tout à fait. Tout à fait. Tu me parlais aussi carence en fer Et légers problèmes cardiaques. et problèmes cardiaques. Problèmes cardiaques. Alors, moi, j'ai quand même depuis l'enfance un problème cardiaque léger, je m'exprime. C'est comme si, depuis l'enfance, on avait des douleurs émotionnelles intérieures Mhm. qui ne permettaient pas au cœur de s'exprimer librement. Voilà, ça s'exprime physiquement et du coup, l'émotion a besoin d'être exprimée différemment. Je pense qu'elle va avoir besoin d'exprimer les choses réellement, physiquement, de les dire. Et quand je dis ça, c'est comme si elle avait la notion de le faire, mais d'une manière apaisée, qui va lui faire juste exprimer comme si on observait la chose, pour pouvoir libérer tout ce qui est là en fait. C'est comme si on vidait des tonnes et des tonnes et des tonnes de vases, de choses dégueulasses qu'on avait besoin d'exprimer, de vider, 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 vider. Ok. Et Je, après, ça sera terminé. je dors énormément, car je suis souvent très fatigué. Je dors facilement 14 heures. Je suis pas surprise. En fait, la nuit, c'est tellement... Elle a des réveils nocturnes. Oui. Ouais, c'est ça. Elle s'est sentie déjà paralysée dans son lit. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais tout à l'heure. En fait, on a des terreurs liées à ça. Vraiment des terreurs. Elle a vraiment... J'entends le mot abducté derrière. Alors, elle comprend pas ce terme. Je vais lui expliquer. En fait, quand on est abducté, c'est comme si on quittait ce monde d'une manière ou physique ou éthérique pour aller dans un monde, dans un autre monde dans lequel on est soumis à quelque chose. Vraiment. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. Et là, j'ai à nouveau cette vie d'esclave derrière avec les fers, au niveau des poignets, au niveau des pieds, tu vois. Ok. Ok. Et on est là-dessus. Hein. On est vraiment là-dessus. Hein. On ira voir ça après. De toute façon, quand on va remonter après à l'origine de l'interférence, on va voir si elle nous emmène également dans cette vie-là. De toute façon, si tu la vois, c'est qu'il y a une raison. Ah, mais c'est... Il y a tellement de points communs, tellement de souffrances communes émotionnelles qu'on ne peut pas exprimer puisqu'on n'a pas le droit d'exprimer. Tellement de douleurs internes, de voir tant de souffrances, tant de... C'est horrible. C'est un charnier autour de lui. Hein. C'est un homme. Hein. Ok. Euh, des fois, j'ai des douleurs au genou droit. Ouais, bah oui. Oui. Bah oui. C'est lié encore une fois à la vie que je suis en train de percevoir Mhm. derrière, où on oblige à plier, où c'est compliqué. Hein. Et dans cette vie-là, je- elle n'a pas un petit surpoids, notre petite Marie?
Plus ou moins. Elle me fait plus ou moins comme ça avec la main. Bon, elle est comme moi, elle est dodue, quoi. Oui, ma Ninette, ça vient un peu du poids. Attention à ton alimentation, ma chérie. Vraiment, alors, attention, euh, c'est vraiment qu'en fait, là, on est tu es en train de déstabiliser tout ton système digestif, ma belle. Et du coup, tu ne te nourris pas. C'est-à-dire que tu manges, tu te remplis, mais tu ne te nourris pas. Voilà. Et je pense que le genou, ça fait partie des conséquences liées un peu à ça. J'ai très souvent les amygdales gonflées, ce qui me vaut beaucoup d'angines. Bah oui, mais c'est non exprimé. À un moment, il faut exprimer les choses. C'est Tout à une, fait. ex- c'est une non. Je l'ai, hein. Oui, On oui. a vraiment cette non-expression, hein. Elle nous dit aussi, des fois j'ai des vertiges et j'ai tout le temps froid. Alors, il y a deux choses. Il y a quand tu es dans cet air putride et que tu sais que tu ne peux pas synthétiser les bonnes choses pour ton corps, parce qu'on a un corps physique aussi malgré tout, hein, Tout à on fait. n'est pas que éthérique, hein. Il y a toujours le problème alimentaire, c'est-à-dire attention à l'alimentation, mange des choses qui vont te nourrir. Et de l'autre, j'ai effectivement le problème, j'ai le côté où on respire pas un air qui va nous faire du bien. Donc bah oui, effectivement, il y a des moments où tu sais quand tu respires du chloroforme ou quand tu respires Tout à des choses, fait. Tout à tu peux fait. aussi manquer d'air. En fait, l'air est comme asphyxié. Bah, c'est un peu ça. Moi, je chercherais au niveau du sang l'oxygénation du sang. Ce qui serait bien, c'est qu'elle se penche sur sa respiration. Alors 3-4 fois par jour, Mhm. 10 respirations. C'est déjà un bon début. Juste apprendre à respirer. Le principe de cohérence cardiaque. Relation conflictuelle plus jeune avec ma sœur, qui va un peu mieux maintenant. Disons qu'avec elle, tout est conflictuel. Donc c'est. Après, elle part d'un principe qui est pas faux, hein. C'est-à-dire d'abord soi, ensuite les autres, si tu Tout veux. à fait. Mais à un Tout à moment, fait. faut pas toujours remettre non plus, faut pas se poser en victime. Du coup. C'est ça le problème de ça, c'est qu'on se pose facilement en victime après et qu'on n'écoute pas suffisamment les autres. Je pense que c'est un problème d'ouverture à l'autre. En fait. C'est juste ça. Ok. Elle dit également conflit avec ma mère. Ah oui, forcément. Les conflits, elle va les ressentir de partout. Ma chérie, il va falloir un moment que tu t'ouvres, mon petit cœur, parce que c'est important que comment dire? T'es une belle personne, n'aie pas peur de montrer qui tu es à l'intérieur. Il y a tellement de belles choses à offrir et en fait, en t'ouvrant aux autres, il va y avoir un bel échange qui va se faire. On n'est plus sur le principe de cette plante carnivore qui va te polluer en Mhm. fait. On est sur des personnes comme toi qui vont te donner de belles choses et à qui tu vas offrir de belles choses en fait. Donc c'est ça en fait. Il y a plein de choses qui sont en train de se transformer. Là en fait, elle est en train de le comprendre et de l'expérimenter si tu veux en factuel, en éthérique à côté. Et c'est vrai que avec l'air nouveau, c'est comme si on était dans un autre échange en fait. Aplanir la relation avec mon beau-père. Pareil, ça vient d'une ouverture, d'une discussion. Et en fait, l'air qu'on a, alors c'est rigolo parce que je comprends mieux le principe de respiration de tout à l'heure, c'est déjà un échange en soi avec les autres quand on respire. Bien. Exact. Tout à fait. Parce que tu inspires, tu prends de l'air que l'autre, bah, il en a mis dedans malgré tout, hein. Je veux dire, qu'on le veuille ou pas, on le voit actuellement Tout avec à ce fait. virus, où il y a tellement de panique. Tu vois. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, on respire, on inspire l'air que l'autre a pu expulser, et nous on expire de l'autre que l'autre va inspirer. Et en fait, c'est malgré tout un échange. Donc déjà, apprends à respirer, Ok. apprends à exprimer les choses aussi et à expirer. Elle nous dit j'ai des barrages et des freins au niveau de mes études. Oui, ça fait toujours partie de ce qui va venir de l'extérieur vers l'intérieur. Toujours ce problème. Arrêter de se centrer et vraiment l'ouverture va être importante. Mais je sens déjà une ouverture qui va se créer, elle doit le sentir là. C'est comme si l'air était un peu plus frais, l'air qui allait rentrer dans ses poumons. L'air qui était autour d'elle allait devenir un peu plus frais. Comme quand on respire l'air pur de la montagne ou Mhm. l'air pur de la mer quand tu vas à la mer et qu'il y a que c'est assez houleux et que tu respires l'air Tout iodé à en pleine fait. phase en fait. C'est ça. Bien. Bien. Alors on revient maintenant en 2020 avec la partie subliminale de Marie et tu me dis comment est-ce qu'elle se comporte maintenant.
avec toutes ces informations? Comment est-ce qu'elle les a perçues? En fait, là, elle est juste apaisée et elle est dans l'observation de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de respirer pour comprendre comment on respire. Mhm. Alors, elle, c'est plus l'air de la mer que de la montagne. Ok. Ok, pas de problème, non? C'est son choix, elle a le droit de choisir l'air qui lui plaît le plus. Voilà, c'est ça. Donc, elle est plus sur l'air iodé, l'air marin, que l'air de la montagne. Mais Et peut-être que c'est ce qui lui permet également, tu sais, d'avoir un échange un peu plus important au niveau au niveau du sang. c'est ça, c'est exactement ce tu m'as devancé, t'es trop fort, mon frère. Il est trop fort. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, l'iode va permettre, alors je ne sais pas dans quelle mesure ça peut effectivement faire office de fixation au niveau du fer, etc., mais à vérifier. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre. Elle est en train de se réoxygéner. Bien. Et en fait, c'est vraiment primordial. Et en fait, dans ça, elle est en train, en plus d'observer les émotions qui sont à l'intérieur d'elle. C'est rigolo parce qu'au début de session, j'avais pas du tout la même Marie. J'ai quelqu'un de complètement différent là. Elle écoute. J'aimerais maintenant, alors qu'avec Marie, elle t'emmène à la toute première interférence, quand elle a eu le premier contact avec l'interférence. J'ai envie de dire que c'était effectivement dans la vie qu'on a vue tout à l'heure, puisque c'est la plus impactante. Ok. Dis-nous ce que tu C'est c'est une vie de misère. Hein. J'ai un homme assez robuste, Mhm, euh, noir, mhm, d'origine africaine, je ne saurais pas dire de quel pays, mhm. qui a les fers aux pieds et aux mains. C'est quelqu'un qui a toujours été entravé, c'est-à-dire qu'il est né esclave. Ok. Et en fait, ça a été un pacte passé dans la vie intra-utérine, c'est-à-dire il était à la fois sous forme éthérée et sous forme physique. Oui. Il était dans les deux cas, en fait, si tu veux, il était vraiment là, et le pacte a été passé là, dans cette forme-là. Et en fait, cette vie-là, c'est vraiment une vie difficile, pourtant c'est quelqu'un de très robuste. C'est quelqu'un qui se rebelle contre ce qu'on lui fait, parce qu'à un moment, il a besoin de se rebeller, meurt sous les coups, effectivement, donc on le laisse pour mort, hein, c'est dur. Et en fait, le problème, c'est qu'il il a vu tellement d'horreurs, il a senti tellement de choses horribles, qu'il connaissait l'odeur, enfin, il avait les sensations d'odeur de la peur, l'odeur de la mort. C'est tous des odeurs qui lui parlaient vachement, en fait. Tu vois, Ok. il était dans ce monde d'odeurs, en fait. Alors j'aimerais que tu te concentres, Anne-Charlotte, sur justement le moment de l'interférence. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'elle a été acceptée? Ben, en fait, ça a été sa première incarnation, en fait, quelque part. Et il est rentré, donc, il y a eu une volonté de s'incarner, en fait, à ce Mhm. moment-là. Ça a été vraiment une forme pure qui est arrivée. Ch'touk. Et ça a été un appel de sa mère, en fait. Ça a été un appel de liberté. D'ailleurs, le prénom, je pense que c'était un prénom qui était axé sur la liberté qu'elle lui a donné, mais c'est un prénom caché. Comme si ce prénom-là, on le donnait. Et j'entends que c'est assez rigolo parce que c'est comme si dans certaines peuplades, alors pas forcément africaines, mais aussi dans d'autres, on ne donnait pas le vrai prénom à l'enfant de manière auditive. Ok, Elle lui a donné sous forme vibrationnelle cette sensation. C'est euh, un prénom à la consonance de liberté. ok. Voilà, une fréquence liberté. Et en fait, c'est pour ça que ce petit truc-là est venu, cette énergie est venue, en fait, pour venir Mhm. s'incarner là. Le problème, c'est que dans ce ventre, soumis à l'interférence maternelle qui elle-même était esclave, en fait, Ok, il s'est retrouvé esclave. En fait, on a un corps et on a une partie éthérée et une partie physique. Une partie éthérée qui a répondu à une partie éthérée en disant OK. Tu mhm. vois, c'est comme si on avait fait un appel et que Tout à fait. OK, j'arrive pour te libérer. Et, euh, et en fait, sa mère est morte en couche. C'est ça, en fait. Ok. Et pourquoi la partie éthérique n'a pas pu refuser ou se libérer de l'interférence, Anne-Charlotte? Parce qu'elle n'a pas eu conscience qu'elle pouvait se libérer, puisque le côté physique était contraint et forcé. Ok. Il a été caché pendant un moment, puisque sa mère est décédée donc précocement, hein, elle a été battue, Mhm. enfin, ça a été très très dur. Lui n'a pas senti tout à fait ça parce elle avait tellement d'amour pour ce qui était à l'intérieur d'elle, tu vois, et en fait ils l'ont laissée pour morte, et c'est quelqu'un qui est venu récupérer le petit en fait, Ok. tu Est-ce vois. qu'il y avait déjà une sorte de magie à l'époque? Je sais pas si on peut parler de magie à ce moment-là, tu vois, c'est plutôt on cache pour pas qu'on ait accès.
au petit pour pas qu'on le fasse mourir ou qu'on le laisse crever de faim, ou tu vois, enfin, c'est vraiment, j'ai une dame qui est venue récupérer, parce qu'en fait, elle s'est vidée après, hein, donc, L'interférence en elle-même, est-ce qu'elle a conversé avec la partie subliminale de Marie avant l'interférence ou pour qu'elle soit acceptée? ça a été une acceptation tacite à partir du moment où il s'est incarné. Ok. Tu décides de t'incarner, bah, tu vas être incarné sous les règles qu'on aura fixées d'un point de vue euh, sanguin, en fait. Tu vois, comme la Ok. maman était porteuse de l'interférence, cette interférence, elle s'est malgré tout, parce que c'est pareil, c'était quelque chose qui était olfactif aussi. Tu vois, il y a eu une odeur et ça s'est transmis par le biais de l'olfactif dans le sang pour se transformer en mémoire. C'est marrant parce que tu me parles de sang et on a vu qu'elle a des problèmes dans le sang d'oxygénation, de cœur et de fer. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, le fer, j'ai envie de te dire, moi, ça me fait parler au fer qui est là, hein. Ok. C'est. Ok. Oh oui, oui. Ça y est, j'avais pas fait le parallèle, ça vient d'arriver là. Bien, 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 bien. Je comprends Alors, vite, mais il faut m'expliquer longtemps. j'aimerais maintenant qu'on revienne en 2020 avec la partie subliminale de Marie et qu'on lui demande ce qu'elle a envie de faire. Est-ce qu'elle veut continuer comme ça ou est-ce qu'elle veut vraiment être libre, se défaire de ses fers? Si elle veut se défaire de ses fers, ça lui va tellement. Bien. Alors elle va pouvoir faire quelque chose. Elle va ordonner maintenant à l'entité de venir enlever tout ce qui a été mis à l'intérieur d'elle. Et durant également les abductions, elle va éliminer les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir. Tu me dis ce qui se passe, Anne-Charlotte, quand elle fait ça, quand elle dit ça, quand elle ordonne tout ça. Quand elle leur donne ça, effectivement, il y a comme une. L'interférence récupère tout ce qu'elle a récupéré. C'est quand même assez agressif, hein, comme principe, hein. C'est pas quelque chose de serein, hein. Elle retire la capsule, il y a des menaces sous-jacentes derrière de revenir, il y a des choses très lourdes. Et la nuit, c'est comme si à un moment, elle avait eu l'impression qu'on lui avait ouvert le ventre. Ça lui parle, ça, ou pas? Une forme de douleur ou quelque chose comme ça, où elle a eu l'impression qu'on l'a charcutée, qu'elle était sur une table d'opération ou je sais pas quoi. Est-ce que ça lui parle, ça, la nuit? Un rêve ou un Oui. truc? Ouais. Mais tu sais ce qu'elle va faire? Elle va maintenant regarder la plante, cette entité, et elle va maintenant lui ordonner de se taire. Elle ne peut plus parler. Elle va lui montrer maintenant qui commande, parce que nous, les termes qui peuvent être utilisés, les menaces, on ne les accepte pas. Ouais. Elle a C'est- compris, hein, que c'était terminé l'interférence, hein. Maintenant, c'est Marie qui commande. Et c'est Marie qui ordonne à l'interférence de tout enlever avec soin, prendre soin de son corps éthérique, de le faire rapidement mais avec soin, et de se les mettre elle-même sur elle. Il faut que je te dise ce qui vient de se passer. Dis-moi. C'est-à-dire qu'en disant qu'elle voulait se libérer, elle Mhm. n'est pas seule. Il y a tout le côté frise qu'elle a Ok, perçu tout à l'heure parce que j'ai quelqu'un quand même d'assez. Euh, on observe, tu vois. Et en fait, bien. pour avoir plus de volonté, c'est toutes les vies qui sont impactées, qui sont venues avec elle, derrière elle. Mhm. Elle est porte-parole. Mais c'est tout ça, avec toute cette volonté derrière, qui s'est. Et je vérifie, ils sont bien toutes ces vies. Ça fait partie de la frise. C'est comme si elles étaient toutes reliées par la frise, tu vois. Ok, C'est rigolo, c'est la première fois que je vois ça. bien, Ouais. bien. Alors elle, maintenant, ordonne tout ça. Mm. Et quand c'est fait, tu me le dis, Anne. C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant et comment est-ce qu'elle voit les vies en parallèle sur cette frise? On a un grand sourire. C'est. En fait, la frise, tout à l'heure, je la voyais linéaire Mhm. et je la voyais en deux. Enfin, en fait, on a plusieurs frises superposées les unes aux autres, hein, si tu veux. C'est comme ça que je le Mhm. perçois, avec des fréquences différentes et enfin, plein de choses différentes. Un peu comme une forme d'ADN, comme un. Comment ça s'appelle? Un cordon ombilical, quelque Oui, part, si ok. tu veux. Et, euh, et en fait, ça s'est mis. Tu vois, le chat d'Alice au Pays des Merveilles, dans les Mhm. dessins animés ou dans le film, il a la banane, comme on dit, Tout tu à vois, il fait. a grand. Et ben, cette frise a fait un sourire, en fait. Enfin, c'est Bien, rigolo. bien, bien, bien.
Alors maintenant, elle va aller même se défaire de toutes ces formes pensées par rapport à la magie. Elle n'est sujette à aucune magie. Personne ne peut lui faire de la magie sur elle si elle ne le décide pas, si elle ne l'accepte pas. Elle est la seule à décider pour elle. Ça a été envoyé, c'est bon, c'est fait. Elle va même faire comme un effet boomerang. Si quelqu'un veut faire de la magie sur elle sans son autorisation, il y aura l'effet boomerang. Ouais, c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a créé comme une forme d'énergie pensée boomerang. C'est très rigolo, ouais. Bien. J'aimerais que tu vérifies avec elle, Anne-Charlotte, en la scannant, voir si tout a bien été enlevé et voir s'il n'y a pas encore un reste de forme pensée qu'on doit nettoyer, qu'elle doit nettoyer. Non, après, en présentiel, elle va avoir besoin d'exprimer des choses. Mais ça, Ok. on peut pas le faire, malheureusement, on peut pas le faire à sa place. Tout à fait. Et elle le sait, elle sourit parce qu'elle sait qu'elle va devoir y passer, même si ça lui semble douloureux, mais elle a bien compris, parce que là, elle s'est fait une projection. En fait, elle va super vite. J'ai une Ferrari en face de moi. Bien. Elle s'est fait comme une projection pour voir. En fait, elle est déjà en train d'évaluer comment elle va dire les choses et tatati tatata. Et voilà, et il va y avoir effectivement des larmes qui vont être versées. Et bizarrement, elle n'aura plus jamais d'angine et elle n'aura plus du tout la sensation de gorge serrée. Bien. Alors elle va dire à ces entités qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer volontairement ou involontairement dans cette vie, dans des vies en parallèle, dans des mondes en parallèle, peu importe, en simultané. Elle élimine tout ça, elle reprend ses pleins pouvoirs. Tout ce qui a pu être signé est annulé. Définitivement annulé. Et elle leur interdit de revenir, elle leur interdit de faire ces petits jeux où on va faire peur à l'autre en leur disant attention, je vais revenir, ça c'est terminé, fini. Elle va leur demander, leur ordonner, pardon, de quitter sa sphère énergétique, d'emmener avec eux tous ces implants, d'emmener avec eux toutes les formes pensées, d'emmener avec eux tout ce qu'ils ont fait sur elle, tout ce qu'ils ont fait sur elle, et ça disparaît là maintenant. Comment est-ce que tu la vois maintenant dans sa sphère énergétique? Elle est bien, elle est sereine. Vraiment sereine. Et elle respire. Tu sais, c'est comme si elle avait... c'est de l'air pur, quoi. Elle s'éclate. J'aimerais maintenant qu'elle s'imagine. Comment est-ce qu'elle s'imagine sa vie maintenant, en étant libre, par rapport à ses études, par rapport à son physique, par rapport à la relation avec les autres, etc. Comment est-ce qu'elle se voit? Comment est-ce qu'elle s'imagine être et pouvoir vivre maintenant? Déjà, on a une ouverture d'abord aux autres qui va se créer. C'est-à-dire qu'on va laisser la porte ouverte à l'autre, d'une manière générale. On va essayer d'écouter ce qu'il a à nous dire. On va essayer de comprendre ce qu'il a à nous dire pour qu'on puisse échanger avec lui et recréer des choses saines. Au niveau de l'alimentation, c'est comme si à un moment, le physique se dit « ouais, bon, ça va, quoi ». Et on va en prendre conscience dans quelques temps. Ok. C'est comme ça qu'elle le perçoit, avec une forme de légèreté qui va arriver, qui va lui faire du bien. Voilà. Au niveau de l'échange sanguin, apprendre à respirer, alors ça a l'air fastidieux, hein, je la sens pas du tout contente là actuellement de le faire, mais en fait c'est comme si dans la projection qu'elle faisait d'elle, elle est en train de se montrer à elle-même que le fait de respirer, ça lui faisait un bien tellement fort que du coup elle va se mettre à le faire. Donc j'ai plein de belles choses qui vont se mettre en place. Et pour les études, c'est juste un petit coup de pied au cul à se mettre, hein, puis ça va aller mieux. Ok, parfait. Enfin, elle se le met elle-même, alors c'est rigolo, j'ai une partie subliminale qui a besoin de bouger et une partie physique qui est un peu stagnante mais qui va bouger grâce à la partie subliminale, c'est rigolo. Bien, bien. La relation avec sa sœur, sa maman, son beau-père, etc. Comment est-ce que comment ça va évoluer? Alors moi j'ai des discussions. Avec la sœur, on a une sensation un petit peu de rivalité, ce qui est quelque part un peu normal, légitime. On est entre sœurs, voilà, bon, ok. Mais ça va s'apaiser, c'est comme si on allait comprendre qui elle était et qu'elle allait comprendre qui on était. Ok, Tu vois? Par rapport à la maman, c'est comme si on avait comme si on retrouvait le cocon maternel en fait. C'est-à-dire que tout n'est plus de sa faute. bien. On arrête de penser ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on dise. Elle va discuter avec elle. Hein. Elles vont discuter à cœur ouvert toutes les deux de vraies choses, pas de choses superficielles. Style ouais, tu m'as acheté mon jean, il est bleu, je voulais noir. Enfin, c'est pas ça. Ok, On va être sur des vraies discussions en essayant réellement de comprendre ce qu'on a voulu faire, ce qui a été fait, de ne pas interpréter, mais vraiment de prendre l'information telle qu'elle arrive.
Et je sens des relations beaucoup plus apaisées, même vis-à-vis du beau-père. Je dis pas qu'on est aux anges, voilà, mais après, il est là, quoi, voilà, on le tolère, il fait des choses pour notre bien, bah ok, on accepte. Donc c'est pas mal. Bien, bien. J'aimerais maintenant savoir si la partie subliminale de Marie est d'accord pour appeler sa petite sœur, celle qui est partie. Et qu'elles échangent toutes les deux. En fait, la première chose qu'elles se font, c'est un énorme câlin. C'est de cœur à cœur, en fait. Et j'ai la petite qui est... Elles se respirent toutes les deux. C'est rigolo, c'est comme si on se remplissait de ça, en fait. On se Bien. remplit de la vraie odeur, parce on était sur des fréquences plus putrides avant. Là, on est vraiment sur des choses plus... C'est... Voilà, c'est beau. Bien. Et j'ai à nouveau la fin du Petit Prince qui revient avec le rire des enfants, tu sais, et quand tu regardes la nuit, c'est comme si toutes les étoiles riaient et je rirais avec elles, enfin quelque chose comme ça. Ah, ça vibre. Ouais, c'est ça. Voilà. Bien, bien. Ok. Alors j'aimerais également qu'on fasse autre chose. Qu'elle appelle toute sa famille, sa maman, sa sœur, son père, son beau-père, toutes ces personnes avec qui elle est en contact. Mhm. Et qu'elle leur transmette toutes les informations de cette session. On leur transmet tout ça. Ça y est, c'est envoyé. Elle nous a demandé, ça c'est de la part de la maman, d'aller voir, vérifier leur maison, d'aller faire un grand nettoyage. Dans l'entrée, elle avait la sensation que l'entrée et le frigo étaient comme utilisés comme des portails d'entrée et de sortie. Alors, elle n'a pas tout à fait tort, hein. C'est intéressant sa vision des choses parce que le frigo, justement, on a un problème de nutrition. Donc, c'est par rapport à Marie, en tout cas. Exact, tout à fait. Et oui, oui, elle avait effectivement, elle a une vue très juste des choses, hein. Bravo, bravo. Bien. Et là, ça y est, elle a posé en place des choses, elle a mis comme des miroirs sur les extérieurs pour que rien ne rentre. Et elle a, en fait, c'est pas comme un portail, c'était, je sais pas comment on peut exprimer la chose. Là, elle est en train de nettoyer, elle est en train de tout virer. Bon, elle a mis, moi, je lui ai expliqué le principe de la boule à facettes. Tout à fait, on a raison, c'est très très bien, au contraire. Donc c'est ce qu'elle fait. Et puis il y a tout qui, effectivement, il y a plein d'émotions, il y a plein de choses qui étaient imprimées, il y a des, voilà, plein de choses. On pourrait par la même occasion, tu sais, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais aller nettoyer tout ce que le départ de cet enfant a laissé à l'intérieur de cette maison. C'est exactement ce qui est en train de se passer, Fred. Bien. Donc t'étais dessus, en fait, c'est pour ça. Bravo. Bien. Ok. J'aimerais maintenant savoir ce que la partie subliminale, si la partie subliminale de Marie a un message pour la partie physique de Marie. De s'ouvrir. Ouvre-toi. Vraiment. Bien. Dernière petite vérification. On vérifie une dernière fois son corps éthérique. On vérifie une dernière fois toutes les pensées qu'elle a, la maison en elle-même, et après on va pouvoir la saluer. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a encore une notion d'incrédulité, mais qui va disparaître complètement, qui est en train de s'évanouir, en fait. Bien. Qui est en train de partir. Ok. Parfait. Je vais vérifier si on a regardé tous les points de référence. Tac, 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 tac. Oui, ok. Sarah nous parlait, elle nous disait qu'elle aimerait créer sa propre boîte. Après, ça c'est le discours de Sarah. Par contre, je vais demander à Marie si c'est son désir à elle aussi de créer sa propre activité. Ouais. J'allais te dire, moi, j'ai pas quelqu'un de très décidé, hein, dans ce sens, hein. Ok. Pour l'instant, elle a besoin d'abord de métaboliser tout ce qui s'est passé là, parce que là, elle n'est pas apte du tout à le faire. Mais elle va le faire dans pas longtemps. Elle le fera après, c'est pas grave. Bien. Parfait. Donc on va la saluer. Elle veut faire quoi? Elle veut réintégrer son corps immédiatement. Elle veut voyager. Elle veut faire quoi? Même si quand on dit réintégrer le corps, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que de toute façon, la partie subliminale est toujours en contact direct avec le corps physique. Elle réintègre directement, mais c'est comme si il y allait avoir des enseignements en face à face aussi, comme si des personnes, tu vois, il y a une double. D'abord, il y a une discussion qui s'intègre parce qu'en fait, elle a vraiment besoin de passer par la discussion.
Il y a Mhm. comme une discussion avec elle-même qui va se faire et ensuite une intégration directe. Ok, ok. Et par rapport à ses nuits, à son sommeil, etc., qu'est-ce que tu vois? Moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus apaisé parce qu'il y a comme elle pose comme un dôme autour d'elle pour justement, tu vois, le dôme qu'on a créé tout à l'heure avec le boomerang et tout Tout à ça, fait, elle est tout à intouchable fait. dedans en fait. Et elle Bien. l'a créé elle-même. Donc il y a une forme de. Elle risque de dormir un petit peu moins, donc c'est pas Mhm. mal. Mais ça sera plus récupérateur. Il y a encore quelques nuits là un peu agitées par rapport à tout ce qu'on a fait. Attention aux prochaines nuits qui vont se passer pour être bien cool, qu'elle mette la lumière si elle a besoin ou autre, peu importe. Et après ça va disparaître pour être tranquille. Parfait. Ok. Alors on la salue. Et quand elle est partie, tu peux revenir en 2020, Charlotte. Quand tu en as. Ça y est. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Moi ça va. Bien. Marie, si tu si tu veux, et tu peux remettre ton micro. Donc, je ne sais pas trop comment. Si tu es avec un portable, tu es avec un téléphone, avec une tablette? Quand- Ok. Alors, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Vas-y. Voilà, c'est bon. Ok, on devrait t'entendre. Bien, la maman qui arrive tout de suite. Ah, j'étais pas loin. Bien, comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va. Est-ce que la session t'a parlé? Est-ce que ça a été un peu plus clair pour toi? Est-ce que tu as eu des réponses à certaines questions? Ouais, ça va. C'était bien. Ok. Est-ce que tu as ressenti des choses physiquement durant la session? Un peu. Qu'est-ce que tu as ressenti? Euh, Bah, quand on va parler de gorge serrée, un peu. Des Ok, petits poids, mais ça va. ok. Bien, bien. Donc, comme on dit à chaque fois, c'est important, hein, pour la métabolisation de prendre son temps, mais également d'être toujours dans les hautes fréquences, c'est-à-dire on, les idées noires, les peurs, etc., on les élimine et on fait plein de choses tu fais plein de choses qui vont te redonner cette joie, que ce soit écouter de la musique, que ce soit danser, que ce soit lire, voir un film, etc. Peu importe, là en ce moment, je voulais te dire sortir, mais non, de toute façon, on ne peut pas sortir pour l'instant, mais faire des choses à la maison qui vont, hop, te permettre d'être bien. D'accord? Petite question comme on pose à tout le monde, ça c'est toi qui décideras et ta maman qui peut également voir avec toi. Est-ce que cette vidéo, vous voulez la garder privée ou vous voulez la publier? On peut le publier, ça me dérange pas. Tu veux que tu sois flouté? Non, ça va, T'es c'est pas sûr? grave. Bah, ça me dérange pas. Bon, c'est toi qui décide alors. Elle a 20 ans. Oui, mais moi, je ne me suis pas floutée. Ouais, c'est vrai, Moi, c'est toi non surtout plus, moi. hein. En fait, c'est plutôt moi qu'elle, quoi. Je sais pas, est-ce qu'on peut Comme tu faire veux, ça? si tu veux pas qu'on Non, enfin, voit, moi, on peut se personnellement, flouter. non. Ça me gêne pas qu'elle soit diffusée, absolument pas. Mais c'est plus moi, en fait, le floutage. Oh, bon, me floute alors, s'il vous plaît. Ok, ok, flouté, parfait. Bien. Donc là, j'arrête l'enregistrement.